Paul et Silas étaient jetés en prison et ils ne savaient plus ce qui leur arrivait. Ils se demandaient, mais comment eux qui sont des serviteurs de Dieu, ils peuvent être humiliés comme ça? Comment eux qui sont des serviteurs de Dieu, peuvent être frappés comme ça? Comment eux qui sont des serviteurs de Dieu, on a osé les humilier? Ils ne pouvaient pas accepter ça. La colère était si grande qu'ils se sont rappelés qu'elle avait dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'êtes pas péché. Tout est perdu, mais tout n'est pas utile. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, ils n'ont qu'à mourir, il faut les tuer. Non. Il dit, il faut que le geôlier qui nous a frappés faille la puissance de notre Dieu. Il faut que lui, désormais, il soit compté au nombre des enfants de Dieu, afin qu'il puisse parler à ceux qui nous ont touchés, qui nous sommes, parce que dans la maison de notre Père, nous sommes des princes, nous sommes des princesses, nous sommes des rois, nous sommes des élus, nous sommes la puissance et la lumière. Oh bien-aimés, la Bible déclare qu'ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Et pendant qu'ils chantaient, la terre tremblait. Et ils chantent. Et la terre, la prison même où ils se trouvent, se met à trembler parce qu'ils sont en colère. Mais ils ne manifestent pas leur colère. Ils chantent. Et même la terre sur laquelle ils se tenaient s'est mise à trembler. Quand vous êtes en colère, vous ne pouvez pas voir à quoi ressemble la puissance de Dieu. Mais je suis sûr qu'il ne chantait pas n'importe comment. Et la Bible nous dit ceci: les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes qui les retenaient se brisaient. Parce que quelque chose venait de se passer au travers de la louange et de l'adoration que faisaient Paul et Silas. Quand vous chantez, quelque chose se passe. Quand vous adorez, quelque chose se passe. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Notre Dieu n'est pas hypocrite, il est vivant. Et quand tu veux voir sa gloire, la tristesse ne doit pas te remplir. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que ton cœur soit disposé. Quelle que soit la tempête, quel que soit le tonnerre, quelle que soit l'agitation de la mer, il faut que ton cœur se dise que Dieu t'a choisi. Oh bien-aimé, est-ce que tu crois comme moi que Dieu t'a choisi? Est-ce que tu crois comme moi que Dieu t'a choisi? Et c'est pourquoi le geôlier, lui, savait qu'il n'avait pas été choisi. Il savait qu'il venait de faire quelque chose de mal. Et la Bible déclare ceci: oui, leurs ennemis qui croyaient avoir la victoire se sont rendus compte que c'était une victoire éphémère. Ils viennent se présenter devant nous. Comment vous avez fait? Vous avez fait comment? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si vous croyez en Jésus, vos ennemis ont une victoire pour très peu de temps. La victoire de vos ennemis ne peut jamais tuer. Croyez-moi. Chaque fois que vous dites papa saveur, vous venez vous arrêter ici et vous rendez le témoignage. Dieu a fait. Aucun ennemi ne peut avoir un pouvoir sur vous. C'est impossible. Jésus dit que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, il va quitter là. S'il ne quitte pas là, il sera abaissé. Je me suis dit que si vous dites à l'arbre qui est là, toi, on ne trouvera plus du bien en toi. On ne trouvera plus de fruits en toi. Il va sécher. Qui ne croit pas ce que je dis? Qui veut expérimenter ma parole? Qui veut vérifier si je suis serviteur de Dieu ou pas? Si vous dites à l'arbre qui est là, je veux me lever demain, il n'y a plus de voix. Je te réveille demain, il est mort, on ne parle plus de lui. Qui veut expérimenter ça? La mort et la vie se trouvent au bout d'une même langue.
Ils ont la mort au bout de la langue. Et ceux qui sont en Christ ont la mort et la vie au bout de la langue. Et c'est pourquoi Jésus a vaincu la mort. Et c'est pourquoi même si le sorcier veut vous tuer, même si c'est dans le coma, on peut vous relever. Mais pas n'importe qui. Mon papa savait, je peux. Et moi la force avec toi. Quelle que soit la maladie qui va envoyer vers vous, Dieu m'a fait la grâce de l'enlever. Mais si moi je les rends malades, c'est les plus. Qui ne doit pas venir expérimenter la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu est une démonstration de puissance.